l'université. Donc, vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc, je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi, je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors, je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça. Il faut bien que je fasse... il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtrie. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, c'est un bon pays qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur, comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit. Je dis ce que je n'ai pas eu. Toi, je vais te l'offrir à toi, mon bébé. Toi, tu l'auras. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis une maman perdue. Je suis une maman perdue et je suis une maman triste. Je suis une maman qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne. Contactez la police québécoise, la police de Trois-Rivières, la police de, je ne sais pas, du monde entier. De tout ce que vous... Coucou la famille. S'il vous plaît la famille, je vous demande de partager cette vidéo. Cette vidéo me fait trop mal. Je vous laisse voir la vidéo de la maman de la disparue Alexandre. Une jeune fille de 21 ans qui est portée disparue au Québec, au Canada. S'il vous plaît la famille, je vous laisse regarder la vidéo de sa maman. Ça fait trop mal. Si vous êtes humain, partagez cette vidéo. Et nous demandons à la communauté congolaise qui est au Canada d'être en contact avec la police canadienne. D'être en contact s'il vous plaît. Et puis faire de marche s'il vous plaît. Nous avons besoin de voir, de retrouver Alexandre s'il vous plaît. Ça fait trop mal de voir nos jeunes filles disparaître comme ça. Elle était venue au Canada pour étudier. Et du coup, subitement, la fille, on ne retrouve plus Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la vidéo pour bien comprendre l'histoire. Et puis, jeune fille, jeune garçon, tantine, maman, papa, un bon tonton, s'il vous plaît, la communauté, s'il vous plaît, la famille, partagez cette vidéo. On doit signaler, on doit dire à haute voix qu'on a besoin de retrouver Alexandre. Voilà. Et puis la communauté, corps de Christ, s'il vous plaît, le pasteur, les prophètes, les évêques, s'il vous plaît, priez pour Alexandre. Que le Seigneur fasse grâce, que le Dieu d'amour puisse faire grâce à cette situation. Nous voulons voir Alexandre. Je suis triste. Nous avons besoin de voir Alexandre en bonne santé. S'il vous plaît, ça fait trop mal. Je suis maman, je suis humain, je suis Alexandre. Voilà. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle. Tout était normal, tout était parfait. Très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement on envoie des 27 déjà, le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors,
Du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire « Ok papa, j'ai reçu, mais là je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que j'ai fini, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. » Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois il revient toujours et tout à dire, non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois il arrive, vous arrivez à parler directement, quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez. Parfois aussi il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux, là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'il se réveille. Nous, c'était à 14 h. Là, il était 14 h, je crois, 6 h chez eux ou 7 h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec... Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, j'ai dit, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait, je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit... oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents. Et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. J'ai dit, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout. Et puis, je lui rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout. Mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être, je serai. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand on se raccroche, elle m'envoie un SMS. Parce qu'avec avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite, et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite, allô, oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être elle s'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout. Je ne l'ai peut-être pas accepté qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle, la bailleresse, qu'on a fait le bail. Et voilà. Et on savait qu'elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas, il décroche pas, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement, vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis des 3 h du matin ou des 3 h à 3 h. Je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout.
Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île de Quentin. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. J'ai dit, ah ok, d'accord. Alors, je leur demande, j'ai dit, s'il vous plaît, contactez la police. Comme ça, plaignez-vous que votre coloc, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis le mercredi. Alors, ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent. Donc, ça sera mieux vous-même appeler la police et tout. J'ai dit non, mais je préférerais que vous appeliez la police. Pendant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS, le numéro de la police. J'ai dit, mais j'aurais quand même aimé que vous aussi, vous appelez la police et après, comment je vais appeler la police? Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaint auprès de nous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est ils avaient dit au téléphone non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution de comment trouver à appeler la police. Et après, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler? J'ai rappelé directement et tout. Elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors, je prends la police. Et il me demande, eh oui, madame, il pose la question normalement et tout. Quand est-ce que vous avez eu votre fille pour la dernière fois? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Donnez-nous son numéro de téléphone, tout ce qui va avec. Et tout, vous savez tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes. Vous savez, une maman j'étais là dans les 15 minutes. Je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois le mercredi à 15 h. Alors, je dis, depuis le mercredi à 15 h, oui, depuis le mercredi à 15 h que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tous ces temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours deux traits, tous les vendredis là en question. Parce que là, quand je sais que je vous parle là où je parle avec la police, c'est déjà genre vendredi à l'heure de chez nous, peut-être à 16 h, 17 h, 18 h, un truc comme ça. Après, je suis restée plutôt en contact avec la police. La police, ils m'ont passé le numéro, appelé le numéro, tel numéro et tout. Ils m'ont donné le numéro. Donc, je me suis mise maintenant avec la police et tout. J'étais là avec eux et tout. Ils ont dit, OK.